pour ce privilège d'être dans ce ministère afin de renforcer et de le propulser davantage. Amen. Et tu ne dis pas. Amen. Amen. Et je dis merci aussi à mon grand frère, le pasteur Abega, qui est aussi un prophète. Parce que si je suis là, c'est que lui aussi a voulu que je puisse révéler le peu de grâce que Dieu m'a donné. Amen. 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 Donc vous avez des hommes exceptionnels dans l'église. Amen. 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 Je suis venu avec le pasteur Fabrice, la diaconesse Babette à Tana, et le frère Steve. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu ouvres ton cœur pendant que nous allons nous étendre dans la présence de Dieu, par la connaissance de la parole. Amen. Amen. Et pour cela, j'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur avant qu'on commence. La seule chose qui peut rendre quelqu'un insensible à Dieu, c'est le manque de pardon. Donc, si il y a des personnes que tu n'as pas pardonnées, tout ce que Dieu peut faire peut passer au-dessus. Donc, pour être insensible dans la chair et entrer dans la mouvance de l'esprit, il faut faire taire les voies de la chair. Amen. Et comment faire taire les voies de la chair? C'est de pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Amen. Et c'est de déclarer, moi aussi je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je libère mon cœur. Parce que sinon les voies de ton cœur, les voies de l'âme peuvent étouffer la voix du Saint-Esprit. Et de faire taire toutes les envies que tu as après ce culte, mais de te concentrer sur le Saint-Esprit. Dieu est esprit, il est le Père des esprits. Il communique avec nous esprit en esprit. Tu peux être ici avec ton corps, mais ton esprit est ailleurs. Vérité. Tu peux être ici, mais tu te préoccupes d'autre chose. Et pendant que Dieu commence à se mouvoir, commence à toucher les vies des gens, commence à agir, tu te demandes, mais comment il se fait qu'il m'a sauté? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, tes pensées étaient ailleurs. Là où se trouvent tes pensées, c'est là où se trouve ton esprit. Là où se trouve ton imagination, c'est là où se trouve ton esprit. Donc tu peux ne pas être avec nous. Et je veux que ton esprit soit connecté avec le Saint-Esprit. Je veux que tes pensées imaginent Dieu. Tes pensées voient Dieu en train d'opérer dans ta vie. Tes pensées sont en train de voir cette colonne en train de descendre sur toi. Si tu n'es pas capable de commencer à contempler le Seigneur dans l'esprit, tu ne peux pas le voir se manifester physiquement. La Bible dit que même si tu me cherches en tâtonnant, je me laisserai trouver. Comment on le cherche en tâtonnant? Ça veut dire mes pensées, mon imagination commence à percer le au-delà. Pour imaginer le Seigneur dans sa gloire, mais venir vers moi. Moi qui souffre, moi qui suis dans les peines, moi qui suis dans les douleurs, mais je le vois en train de venir. Mais je vois sa grâce en train de descendre jusqu'à moi. Et c'est pour cela. La rencontre de Dieu se trouve d'abord la rencontre au niveau de l'esprit. Et par la suite, l'âme commence à bouillonner du feu de sa présence. Et le corps commence à bénéficier. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté d'abord au niveau de l'esprit. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord enlever toute amertume. La Bible dit, toute amertume prive de la grâce de Dieu. L'amertume, ce sont des rancunes, des rancœurs. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal, mais pardonne-les. Et continue à courir, mais toi tu souffres. Les douleurs que tu as au niveau de ton cœur vont empêcher Dieu de se manifester, vont empêcher Dieu de te guérir. Il y avait cela des années. Je suis allé voir une maman. Elle était malade depuis plus de 15 ans, avec une tension. Elle était presque mourante. Quand je suis arrivé, je voulais me poser la main pour prier. Le Seigneur me dit, tu veux couper l'arbre ou bien tu veux tuer l'arbre dans les racines? Je dis, Seigneur, je veux tuer l'arbre dans les racines. Il dit, demande-lui qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans. Amen. 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 Parce que couper l'arbre, mais ça va repousser. Couper la mort, elle va revenir. Couper la maladie, ça va revenir. Couper la malédiction, ça va revenir. Mais il faut détruire dans les racines. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a dit, pose-lui la question. Il y a de cela 15 ans que la tension a commencé. Comment était sa vie?
C'est là où elle me raconte qu'elle était mariée avec un marabout et ce marabout l'avait trompée et jetée dehors. Et à partir de ce jour, elle avait beaucoup de rancune contre cet homme. Et c'est là où la tension avait commencé. Il fallait réparer les choses il y a 15 ans. Quand je l'ai amenée à se repentir, de demander pardon et de renoncer et de sortir de ces prisons-là. À peine j'ai prié pour elle, elle est tombée. Quand elle s'est relevée, elle sautait comme une petite fille. Mais une maman, alors, sa manière de sauter m'étonnait moi-même. Pourquoi? Parce que le mal était détruit à la racine. Était détruit à la racine. Le manque de pardon prive de la grâce. La Bible dit qu'à cause de l'offense d'un seul homme, la mort a régné sur tous les hommes. L'offense amène la mort. Donc on t'a offensé, mais tu es resté dans l'offense. Mais l'offense te maintient dans la tristesse, mais la tristesse te maintient sous la couverture des ténèbres. Et Dieu ne peut pas te toucher tant que tu es sous la couverture de l'offense. C'est de dire, je veux sortir de l'offense, je veux avancer. Amen. Amen. Donc je veux que tu pries pour ton cœur. Et que tu commences à dire, Seigneur, je pardonne. Je pardonne et je demande pardon. Je libère mon cœur. Je libère mon âme. Je libère ma conscience. Je libère mes pensées. Je libère afin d'être tout entier à toi, ô Jésus. Je veux que pendant que tu pries, le pasteur Fabrice qui est venu avec moi, c'est un chanteur. Il va juste nous entonner un chant, mais pendant que toi tu pries, pendant que toi tu pries, je veux que tu pries, concentre-toi dans la prière. Le Seigneur Jésus, on l'a rejeté, on l'a humilié, on s'est moqué de lui, on l'a déchiré. Les mêmes gens qu'il a guéris, enlevé la lèpre, enlevé le propre, enlevé le mal, c'est les mêmes gens qui disaient crucifiez-le, tuez-le. Les mêmes gens qu'il a fait tant de bien, c'est les mêmes gens qui disaient tuez-le. Mais qu'est-ce qu'il dira? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il fallait que pour que son sacrifice soit agréable au Père, parce qu'il mourait à ta place, il fallait qu'il soit en train de pardonner. Il fallait qu'il n'y ait aucune amertume, aucune rancœur, aucune rancune en lui pour que son sacrifice soit agréable. Donc il mourait pour toi, mais tout en pardonnant ceux qui le crucifiaient. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de garder les choses dans ton cœur parce qu'on t'a fait du mal, mais c'est de les pardonner et de prendre un nouveau départ avec Dieu. Commence à prier que le Seigneur, je pardonne et je te prie, pardonne-moi. J'enlève l'amertume de mon cœur, j'enlève les rancunes, j'enlève les rancœurs, j'enlève l'esprit vengeance. Je ne veux pas aller rendre le mal. Ta grâce descend sur moi.
Le Seigneur connaît bien toute inquiétude qui est à ton cœur. Le Seigneur connaît toutes choses. Est-ce que tu peux commencer à contempler le Seigneur Jésus? Plus tu le contemples, il te communique avec ce qui est à ce soir. Est-ce que tes yeux peuvent s'ouvrir et le voir assis sur le trône? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et sur toute la nation. Et que l'écho de ta gloire en ce lieu retentit ainsi sur tous les habitants de cette ville et dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un est-il malade? Qui lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lève bien la main. Lève bien la main. Tu sais que le Saint-Esprit est en train de localiser ta main. Parce qu'il y a beaucoup d'anges qui m'accompagnent. Et je suis sûr d'une chose. Avant qu'on ne termine ce programme, tu seras guéri. Et c'est pour cela que, pendant que tu lèves la main, l'onction te localise déjà. Merci Saint-Esprit. Que le mal disparaisse. Et qu'ils soient tous guéris. Amen. Maintenant, je sais qu'à la fin de ce programme, je vais encore demander qui est malade.
Parce qu'avant qu'on ne termine, s'il y a ceux qui ont des douleurs immédiatement corporelles, vous allez essayer et vous me direz si vous sentez encore mal. Amen. Amen. Vous serez guéris. Gloire au Seigneur Jésus, nous allons commencer la parole. Je vais commencer dans Genèse chapitre 3. Je vais essayer d'aller un peu vite, vu que le temps est déjà avancé et que nous avons eu beaucoup de difficultés à arriver ici par rapport aux embouteillages et consorts, et vu qu'on ne connaissait pas aussi. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là. Amen. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Genèse chapitre 3. Nous voyons là où se trouve en fait la chute de l'homme. Amen. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons d'abord comment est-ce que Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Amen. Afin qu'il refait le règne des cieux sur la terre et qu'il refait la gloire du Dieu invisible, mais devenu visible au travers de l'homme. Amen. Dieu devient visible au travers de ta vie. C'est toi qui dois révéler l'existence de Dieu. C'est toi qui dois révéler la présence de Dieu. C'est toi qui dois révéler la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu t'a créé, ayant une alliance de gloire, pour que sa gloire soit manifeste au milieu de sa création, mais passant par toi. Amen. 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 C'est pour ça que nous sommes au tabernacle de la gloire. Amen. Tu ne peux pas être au tabernacle de la gloire sans être glorieux. Amen. Mais il faut comprendre comment entrer dans cette alliance de gloire. Amen. Amen. Et de révéler cette gloire dans ta vie de tous les jours. Amen. 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 Alors la seule chose que Dieu a dit à l'homme, c'est que pour prouver ton amour avec moi, tu ne vas pas manger le fruit, la connaissance du bien et du mal. Amen. Ce n'était que la seule épreuve, parce qu'il donne à l'homme le libre arbitre. Amen. Il te donne le choix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais c'est à toi de choisir. Si tu veux vivre avec moi, je serai avec toi et je vais révéler ma gloire au travers de toi. Mais si tu ne veux pas, tu es libre de suivre ton chemin. Amen. Amen. Mais pour prouver ton alliance avec Dieu, c'est une alliance d'amour. Amen. Alors Dieu dit, ok, comme je t'aime et je suis passionné de toi, il faut que toi aussi tu montres que tu m'aimes. Et si par les actes qui témoignent que tu m'aimes, ne mange pas ce fruit. Amen. Amen. C'était le seul commandement. Avant que viennent 10 commandements ou 613 lois. Amen. Donc ça veut dire que l'homme n'avait qu'un seul commandement. Et vivant dans la gloire. Donc Dieu s'est reproduit en lui. Dieu s'est manifesté en lui. Dieu a mis sa gloire en lui. Il était exactement comme Dieu. Amen. Amen. Dieu et lui, c'était un. Dieu dans les cieux, lui sur la terre, révélant ainsi la magnificence, la beauté, la clarté de Dieu, et la sagesse de Dieu, et la puissance de Dieu, et la sagesse infiniment variée de Dieu, était révélée au travers de l'homme, Adam. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu tient à tout prix, que cette gloire demeure dans chaque homme. Amen. Amen. Mais nous voyons une chose, le diable vient. Vous parlez aujourd'hui de la sorcellerie. La sorcellerie vient dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Le diable vient et vient proposer à l'homme la sorcellerie. Il n'y a que deux royaumes. Il n'y a que deux mondes spirituels. Le royaume des cieux et le monde des ténèbres. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutre. Ou tu es dans l'un, ou tu es dans l'autre. Amen. Ça n'existe pas de milieu. Tu peux ne pas être conscient dans lequel tu es. Mais tu vis seulement les conséquences liées à un monde. Amen. Amen. Donc tu peux ne pas être conscient dans quel monde tu es. Mais quand on regarde ta vie reflète un monde où Dieu n'y est pas. Amen. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est là où maintenant l'homme qui vivait la présence de Dieu, qui vivait dans la gloire de Dieu, qui révélait Dieu dans sa magnificence. Le diable vient, il passe par la femme. La femme, Ève, amen, qui est un principe, amen, qui montre la protection autour de l'homme. Parce que Adam, ça veut dire émettre en hébreu. Émettre, ça veut dire la vérité.
Donc le diable ne pouvait pas affronter la vérité. Il est allé passer par la femme qui était la protection. Amen. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire que si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Mais elle était déjà comme Dieu. Mais elle était ignorante de savoir, celui qui n'est pas comme Dieu ressemble à quoi? Puisqu'il n'y avait que eux deux, son mari et elle. Amen. C'est pour ça que l'ignorance n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans le jardin, il y avait l'ignorance. Amen. C'est l'ignorance qui les a aussi amenés à tomber dans le péché. Amen. Le diable viendra toujours t'attaquer dans ce que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Amen. Fuir les enseignements, c'est de fuir la connaissance qui va te sauver un jour. Amen. Parce que les gens, ils aiment seulement venir dans les programmes où il y a l'impact, où il y a la guérison, où il y a la délivrance. Mais dans le programme où on enseigne pour que tu sois assis, pour que tu saches comment vaincre, comment dominer, comment marcher dans la gloire, ils ne viennent pas dans les enseignements. Alors il faut comprendre. Amen. Alors, à ce niveau, il dit tu seras comme Dieu. Il lui proposait quoi? La sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle opposait de Dieu? Amen. Quand on dit quelqu'un va chez un marabout pour chercher quoi? La protection, l'élévation, le succès, la guérison. Amen. Ça veut dire quoi? Il cherche ce à quoi Dieu n'y est pas. Amen. Donc, quand il dit que tu seras comme Dieu, ça veut dire que tu auras une puissance, elle ne viendra pas de Dieu. Tu auras une protection, elle ne viendra pas de Dieu. Tu auras la sécurité, elle ne viendra pas de Dieu. Tu auras la santé, mais elle ne viendra pas de Dieu. Amen. Donc il est en train de lui proposer une autre puissance. Tu auras une puissance, mais cette puissance ne viendra pas de Dieu. Tu auras l'élévation, mais l'élévation ne viendra plus de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Il lui propose en lui disant que si tu manges ce fruit-là, tu ne vas plus dépendre de Dieu, mais tu vas dépendre d'une autre puissance. Donc en d'autres termes, ça quoi? L'homme était ignorant, c'est de savoir qu'il allait être sous la puissance du diable, sous l'autorité du diable, sous le contrôle du diable, sous la prise du diable. Et c'est là où la mort a commencé. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on vient vous proposer. Je connais quelqu'un là-bas, mais sans toutefois poser la question, est-ce que c'est Dieu qui est là-bas ou ce n'est pas Dieu? Mais juste parce que les gens ont la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Et satisfaire un désir. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à entrer dans la sorcellerie. Amen. Et c'est ainsi que Adam et Ève sont entrés dans la sorcellerie, corps et âme, sans s'en rendre compte. Amen. Tout ce à quoi on va te proposer et que Dieu n'y est pas, c'est la sorcellerie. Amen. Tout ce qu'on va te proposer, c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas juste ce qui vole avec le balai que vous pensez. Amen. La sorcellerie, c'est tout ce qui comporte le monde spirituel où Dieu n'y est pas, c'est tout. Ça peut commencer du petit niveau jusqu'aux occultistes, aux francs-maçons, jusqu'aux illuminati. Tout ça, c'est la sorcellerie. Amen. Et la sorcellerie, elle a beaucoup de religions. Amen. Parce que je vais toucher des points sensibles pour mieux comprendre. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de religions mais qui sont aussi établies à la tête des sorciers. Amen. Et c'est ainsi que la majeure partie des vies des gens sont donc noyées dans le monde des ténèbres. Amen. Et quand il lui dit que tu seras comme Dieu, vous comprenez déjà, quand la femme a accepté, elle a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu l'a quitté. La présence de Dieu l'a quitté. Et c'est comme ça qu'elle est devenue sous la puissance de la mort et sous la puissance du diable. C'est là où le diable a récupéré l'autorité de l'homme. Amen. Parce que le diable n'avait aucune autorité sur la terre. J'ai dit aucun. Le diable, c'est un ange déchu qui avait déjà été précipité. Il n'avait aucune autorité. Il ne pouvait rien faire sur la terre. Dieu dit que j'ai créé les cieux pour l'éternel. J'ai créé la terre pour le Fils de l'homme. Donc la terre, c'est le lieu d'épanouissement de l'homme. C'est là où l'homme doit régner. C'est là où l'homme doit révéler sa domination, son autorité, sa puissance. Le diable n'avait aucune autorité sur la terre. Aucune puissance. Il ne pouvait rien faire, ni même se manifester. J'ai dit absolument rien du tout.
Amen. Donc, c'est quand l'homme lui a donné son autorité, il a commencé à utiliser l'autorité de l'homme en maintenant l'homme son esclave. Amen. C'est l'homme qui confère son propre autorité à Satan. Parce que le diable n'a aucune autorité. Il n'a pas d'autorité. Seul l'homme a reçu l'autorité. Amen. Et c'est ainsi que c'est à partir de là maintenant que quand il récupère cela, Dieu vient le soir et dit: Adam, où es-tu? Je ne te vois plus. Amen. Il dit: je ne te vois plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam commence à fuir. C'est ce qui est écrit ici. Que j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Amen. Tu appelles une fois Adam, où es-tu? Deuxième fois Adam, où es-tu? Troisième fois, il dit: j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, mais j'ai fui. Qu'est-ce qui fait que l'homme qui devait vivre dans la gloire, dans la présence de Dieu, maintenant fuit la présence de Dieu? Comme les gens qui disent: oh, les églises de réveil, là, non, on ne veut pas partir. Ce sont les Adam, mais qui fuient la présence de Dieu parce qu'ils aiment la sorcellerie. Quand quelqu'un dit que les églises de réveil, donc il aime les églises qui sont mortes. C'est ce que ça veut dire. Il faut comprendre que dans la bouche de celui qui parle, se trouve la révélation. Amen. Quand il dit qu'ils sont levés, donc ça veut dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils sont animés par Dieu. Amen. Et nous, on aime les églises mortes parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu. Là-bas, on peut pécher calmement. Oui. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que chaque personne le fait dans ses propres paroles. Et en disant: non, moi je préfère fuir parce que je suis nu. Amen. Et c'est pour ça que Adam dit: j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. J'ai préféré fuir. Pourquoi? Parce que je suis nu. Et Dieu lui dit: qui t'a révélé que tu es nu? Donc tu as mangé ce que je t'ai interdit de manger. Amen. C'est le péché. Le péché est justement que le but voulu par Dieu. Amen. Ce que Dieu attend de toi et que tu ne le fais pas et que tu vas faire autre chose que ce qu'il attend de toi, c'est ça le péché. Amen. Et c'est à partir de là maintenant que l'homme entre donc sous l'emprise des ténèbres. Et comment Dieu peut dire: je ne te vois plus, où es-tu? Ça veut dire que l'homme était devenu un être en ténébreux. Il n'y avait plus en lui aucune lumière. Imaginez que dans cette salle, il y a plein d'esprits et qu'il fait noir et aucun esprit n'est éclairé. Vous allez reconnaître qui? Puisqu'il y avait déjà des esprits impurs, le diable qui errait déjà sur la terre, mais il n'avait aucune autorité. C'est pour ça que quand Dieu vient et regarde la terre, toute la terre était devenue noire. La seule personne qui brillait sur la terre, c'était Adam. Donc, il ne voit plus de lumière. Et il demande: où es-tu? Amen. Parce que Dieu est le Père des esprits. Qu'est-ce que lui, il voit? Il voit à partir de l'esprit, pas à partir du corps. Amen. Donc, ça peut étonner les gens de dire: mais comment Dieu peut-il dire que je ne te vois pas? Mais il voit à partir de l'esprit. Est-ce que ton esprit est éclairé? Est-ce que ton esprit brille? Est-ce que ton esprit a la lumière de Dieu? Dieu reconnaît ses fils partant des cieux à partir de la lumière qui brille dans l'esprit de chacun. Amen. Un jour, Dieu m'a pris dans les cieux et je regardais sur la terre et il me demande: est-ce que tu vois mes fils? J'ai dit: mais moi je pensais voir les gens avec les visages, les têtes comme vous et moi. Tu lui dis: mais je ne les vois pas. Il dit: mais ils sont là. Il dit: mais regarde bien, c'est là où je vois quelques silhouettes de lumière. Certains qui brillaient, partout là où d'autres c'était complètement noir. Il me dit: mais ce que tu vois qui brille là, ce sont mes enfants. Là où il n'y a pas de lumière là, moi je ne les connais pas. Vous comprenez? Seul celui qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu en lui, qui est né, qui brille. Et que Dieu reconnaît que voici mon fils, voici ma fille. En dehors de ça, Dieu ne les connaît pas. Amen. C'est pour ça qu'ils peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu accorde la grâce à tout homme et à toute la terre. Amen. Et quand Dieu accorde la grâce à tout le monde, ils peuvent bénéficier tous de la même grâce. Mais particulièrement, ça devient difficile parce qu'il faut une communion personnelle avec Dieu. Amen. Entrer dans une alliance personnelle pour vivre maintenant, le ainsi dit devient le ainsi fait. Amen. Voir des choses se manifester comme ça. Amen. C'est question d'alliance. C'est question d'alliance. Et c'est ce niveau d'alliance-là auquel
aucune de tes paroles ne peut tomber à terre sans que tu le vois cela s'accomplir. Vérité. Amen. Amen. Je ne vais pas parler de cette dimension. Amen. Mais nous allons parler des enjeux spirituels. Amen. Parce que j'aime souvent parler des choses du royaume des cieux. Parce que Dieu me montre beaucoup de choses au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Peut-être un jour, il y aura un séminaire où on va révéler le poids de l'esprit. Amen. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est dit que Dieu pèse les esprits. Amen. Parce que c'est pour ça que il y a la balance. Il y a le côté de la chair, il y a le côté de l'esprit. Par moment, c'est la chair qui pèse plus et l'esprit est léger. Et tu ne peux rien voir venant de Dieu être manifesté dans ta vie. Mais on aura le temps. Le jour viendra. Amen. Mais pour l'instant, je veux juste maintenant que vous puissiez comprendre une chose. D'où est l'origine de la sorcellerie. Quand Romains chapitre 5, au verset 12, au verset 17, dit que à cause du péché d'un seul, la mort a régné sur toutes les hommes. Donc ça veut dire l'entrée de la sorcellerie, l'entrée du mal est entrée. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé à subir maintenant le règne de la mort, le règne du mal et le règne de la souffrance. Amen. Je vais quand même lire au verset 8 de Genèse 3. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Amen. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'ai eu peur. Je me suis caché. Comment je peux fuir Dieu, sachant que c'est ma seule guérison? C'est mon seul secours. C'est mon seul appui. C'est ma seule protection. C'est ma seule délivrance. C'est ma seule réussite. C'est mon seul succès. C'est ma seule destinée. Comment je peux le fuir? Amen. Laissez-moi vous révéler pourquoi vous fuyez Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes ici qui attendent des grands programmes pour être à l'église. En temps normal, pasteur, je vais révéler certains principes qui agissent au niveau de la sorcellerie, qui fait que même s'ils sont déjà dans l'église, mais ils préfèrent rester à la maison au lieu de venir au culte. Amen. Au lieu de venir aux enseignements, commence à mépriser la présence de Dieu. Commence à dire à un moment donné, c'est toujours la même chose. Commence à banaliser les choses saintes, les choses pures, les choses exceptionnelles. Ma seule passion, c'est la présence de Dieu. Amen. Ce que j'aime le plus au monde, c'est la présence de Dieu. Amen. À un moment donné, je peux me dire, si je peux m'enfermer quelque part une semaine où je ne sors pas, simplement en train de vivre sa présence. Amen. Il n'y a rien de plus beau que Dieu. Quand tu fusionnes avec lui, quand tu sors, tu pries comme lui. Amen. Tout ce que tu veux est attiré par lui. Amen. Tout ce que tu veux sert Dieu. Si tu veux que l'argent te sert, il faut que tu sois rempli de Dieu. Amen. Si tu veux que l'argent court après toi, il faut que tu sois rempli de celui qui a créé ces choses. Si tu veux que la grâce court après toi, la grâce voit Dieu, elle court. Les animaux courent et servent leur maître Dieu. Tout ce qui a été créé, qui existe, quand il reconnaît Dieu, il court après. Amen. C'est pour ça qu'il dit, cherche
royaume des cieux et sa justice, il dit tout te sera donné. Il dit fais l'Éternel tes délices. Tout ce que tu désires, ça veut dire qu'il suffit de penser que j'aimerais manger le poulet à midi. Le poulet est là. Même si tu n'as pas préparé, un ange dépêche quelqu'un en disant je passais en route, j'ai pensé à toi, j'ai vu le poulet là, j'ai acheté. Pardon, c'est un plaisir de prendre seulement. Mais je ne sais même pas pourquoi elle a acheté. Parce que ta pensée se connecte à l'exécution d'un ange. Parce que je vais vous dire une chose. Chaque ange est un esprit connecté avec Dieu qui est le Père des esprits. Il suffit que Dieu pense à quelque chose. L'ange qui est censé le faire reçoit cela comme une exécution. Il n'a même pas besoin de parler. Il y a des milliards d'anges et qui contrôlent tout le système, tout l'écosystème, toutes les galaxies, tout ce qui existe. Et chaque ange est connecté à Dieu par l'esprit. Amen. 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 Et c'est ainsi quand Dieu décide de venir habiter en nous, de siéger en nous, il fait de nous Dieu. Et chaque ange commence à nous servir, voyant Dieu au travers de nous. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine et qu'il règne sur la terre. Mais le diable, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme aussi à ma ressemblance, à mon image, afin que quoi? Qu'il reflète la sorcellerie. Amen. Chaque caractère de quelqu'un reflète ce qui habite et ce qui agit en lui. Amen. Amen. Alors nous voyons la parole de Dieu qui nous révèle une chose. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 4. Je lis à partir du verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Ça veut dire qui t'a fait sortir du monde. La maison de la servitude qui t'a fait sortir de la sorcellerie. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu quoi? Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je lis Lamentation chapitre 5. Et à partir du verset 4. Je commence même au verset 3. La Bible dit, nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre pain, nous buvons notre eau au prix d'argent. Nous payons notre bois. Donc ça veut dire nous n'avons plus rien s'il ne faut pas travailler durement. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Il dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves, en d'autres termes les sorciers, dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlée comme un four par l'ardeur de la faim. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? La Bible dit qu'il n'y aura aucune image taillée devant vos yeux. Amen. Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire Dieu vient lui-même siéger dans l'esprit de l'homme et devient un dans votre esprit. Dans la nouvelle naissance, dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, il est dit, il envoya l'esprit de triste dans nos cœurs, lequel crie Abba Père. Amen. Donc ça veut dire, c'est-à-dire tu rentres en alliance maintenant avec ton Père dans les cieux, mais au niveau de l'esprit. Amen. Donc ça veut dire, quand tu dis Père, le Père ne te voit pas, mais il voit l'esprit de triste en toi. Et l'esprit de triste qui est en toi, le Père honore toujours son Fils. Amen. Donc la gloire de l'alliance que le Père a de révéler sa gloire au travers du Fils, tu commences à révéler cette gloire. C'est pour ça qu'il dit triste en toi, la révélation de la gloire. Amen. Amen.
Donc ça veut dire quoi? Dieu qui vient se manifester à travers de ton esprit. Amen. Et Dieu vient communiquer avec toi à partir de ton esprit. Donc la divinité se trouve dans ton esprit, pas à l'extérieur. Vous comprenez? Amen. Donc ce qui fait que Dieu ne peut pas être représenté ni par un objet, ni par un symbole, ni par un morceau de bois, ni par quelque chose quelconque. Dieu peut utiliser ces choses, mais Dieu ne veut pas que tu puisses donner de la valeur à ces choses, parce que Dieu lui-même est en toi. Amen. 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 Donc c'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est une représentation est une représentation de ce qu'on peut appeler la falsification. Amen. Quelque chose qui est faux. Amen. Amen. Afin que tu ne découvres pas la gloire qui est cachée au travers de ta vie. Amen. Alors c'est ainsi. Si j'entre là-dedans, quand il dit je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si je remonte 5 générations avant toi, est-ce que tu sais ce que tes pères faisaient? Est-ce que tu sais 10 générations ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient quel Dieu? Ils priaient quel Dieu? Amen. Est-ce qu'ils allaient invoquer les génies des eaux? Est-ce qu'ils allaient invoquer la mer de l'eau, la mer de la rivière? Est-ce qu'ils allaient invoquer les esprits des forêts, les esprits des arbres, les esprits des montagnes? Est-ce qu'ils allaient offrir des sacrifices devant l'eau, des sacrifices devant des cimetières, devant des tombeaux? Amen. Donc, on dit que tout autel de sacrifices, ils ont eu à offrir des sacrifices à des démons, à Satan. Ils ont eu à côtoyer une alliance avec les démons, une alliance avec le diable, une alliance avec les esprits de mort. Amen. Et à partir de cette alliance-là, auquel ils ont eu à côtoyer, parce que le diable veut vivre de génération en génération. Donc, le diable veut localiser les générations futures qui sont cachées dans la vie de cette personne. Mais la Bible dit quoi? L'âme de toute chair, c'est dans son sang. Amen. Ton sang ou ton âme ne vient pas de Dieu. Amen. Ton âme vient de ton père et de ta mère. Amen. Ton esprit seul vient de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui vient de Dieu dans le sein d'une femme. Mais l'âme est dans le sang. Mais d'où vient ton sang? Ton sang vient de tes pères et de tes mères. Un enfant qui naît a 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui est porteur des souches mémoriales de ton sang est le vécu de tes pères, mais en toi. Amen. Donc ça veut dire que si ton arrière-grand-père était sorcier, ton arrière-grand-mère était sorcière, tuait les gens, mangeait la chair humaine, buvait le sang, offrait des sacrifices à des esprits, appelait des esprits au secours pour agir, appelait le monde des ténèbres au secours pour agir. Ça veut dire quoi? C'est son propre sang qui est entré en alliance avec ces démons. Amen. Et le problème c'est que toi tu es né dans cette génération, n'ayant pas conscience de ces choses, mais les forces dominantes, ces esprits de sorcellerie, ces esprits démoniaques, et ils connaissent l'alliance qui est rattachée à eux par rapport à ton sang. Amen. 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 Alors ce qui fait que ce que ton sang porte comme héritage, c'est ce qui fait que tu luttes avec le mal, tu luttes avec la sorcellerie, tu luttes avec la mort, tu luttes avec le désespoir, tu luttes avec l'échec. Mais cet échec n'est pas en dehors de toi, elle est en toi. Amen. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui résume aussi le caractère des différentes personnes dans la société. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un caractère colérique, il essaie de se détacher de la colère, mais c'est un caractère de la sorcellerie. Ce n'est pas qu'il a voulu, mais c'est que ça vient de son arrière-grand-père qui était colérique, qui tuait sans pitié. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un esprit sanguinaire, esprit vengeance, ça vient d'où? De la sorcellerie. C'est un caractère de la sorcellerie. Donc vous comprenez que le diable dit, moi aussi je vais faire d'eux à mon image, à ma ressemblance. Eux aussi vont me ressembler. Ils sont en train de reproduire le mal
Parce que de génération en génération, je vais les contrôler à partir de ce à quoi j'engage leur père. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui lutte contre la présence de Dieu. C'est ça qui fuit la présence de Dieu. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand on commence un processus de délivrance, le feu commence, mais la distraction entre. On vient te dire non, n'est-ce pas? Tu te sens déjà bien, arrête d'aller à l'église. Vraiment, trouve encore un petit quelque chose ici là, pour que tu t'en sors. Pourquoi les à côté, alors qu'on a commencé un processus? Parce qu'à un moment donné, ils savent que si tu continues dans ce processus, ils seront complètement détruits. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Et il dit, je me laisserai trouver. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai commencé à bénéficier de peu, Dieu ne m'a pas appelé pour peu. Tu m'as appelé pour les grandes choses. Tu m'as appelé pour la gloire. Tu m'as appelé pour le premier. Tu m'as appelé pour être la tête. Tu m'as appelé pour diriger les nations. C'est pourquoi est-ce que je vis un peu. Et je me dis, la vie arrivée. D'où vient cette pensée de dire non, le peu que j'ai là, ça me suffit. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui amène beaucoup de gens à se détourner du processus d'accomplissement. Mais Dieu dit quoi? Ce que je commence, je l'amène jusque dans ma gloire. Amen. Donc Dieu veut manifester la gloire au travers de ta vie. Amen. Dieu veut révéler la gloire au travers de ta vie. Amen. Donc il ne veut pas se limiter. Il ne veut pas s'arrêter. Il a un processus auquel il a enclenché. Amen. Alléluia. Le problème c'est qu'à un moment donné, il y a une lutte à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que quand les gens arrivent dans la présence de Dieu, commencent à dormir? C'est la sorcellerie. Amen. Les sorciers m'attaquent, les démons m'attaquent. Il faut d'abord détruire la sorcellerie qui est en toi. Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Il n'a rien en moi. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il ne peut pas m'attaquer, il ne peut pas me confronter, il ne peut pas agir contre moi parce qu'il n'a rien en moi. Le diable t'attaque parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Le diable a le contrôle sur toi parce qu'il y a quelque chose. Et c'est qu'il y a quelque chose qui a été semé dans ton sang depuis les origines de tes pères. C'est ça qu'il vient réclamer. C'est ça qui attire la mort. C'est ça qui attire la maladie. C'est ça qui attire la pauvreté. C'est ça qui attire la misère. C'est ce qui est caché en toi. C'est ça qui attire les sorciers conscients. Parce qu'ils savent quoi? Tu as leur sang. Leur sang est en toi. Et à cause de cela, ils ont le droit. Dans le monde spirituel, on ne peut pas agir si on n'a pas de droit. Le seul occasion d'agir dans le monde spirituel, ce sont les droits. S'il n'y a pas de droit, ils ne peuvent pas. Je vais de nation en nation. À un moment donné, nous sommes arrivés à Madagascar. Qu'est-ce qui se passe? Quand les puissances des ténèbres de la mort, de l'île de Madagascar, parce qu'on faisait des délivrances, voulaient nous attaquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chercher dans la lecture de notre sang, nos origines. Ils commencent à chercher. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous n'arrivons pas à les atteindre, mais il faut que nous trouvons leurs origines. Si on trouve leurs origines, à partir de leur sang, on peut trouver les sorciers de leur famille. À partir des sorciers de leur famille, on peut entrer en connexion avec eux. À partir des sorciers de leur famille, ça veut dire les membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie. À partir de leur sang, on peut entrer dans ton sang. Oui, vérité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on est au niveau de Madagascar. Les gens commencent à voir, c'est-à-dire que des personnes qui étaient élevées dans leur famille, mais qui sont déjà morts, mais venir l'attaquer. Pourquoi? Avec un combat farouche. Ça veut dire qu'ils ont pris l'image en disant que nous avons trouvé l'origine de ton sang. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu m'a enseigné par rapport à tous ces parcours-là? C'est de détruire toutes les souches et les racines de la sorcellerie dans le sang. Toutes les origines dans le sang. Il dit, c'est là où tu deviens comme Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Dans Somme 104, verset 4, il dit, je fais de mes serviteurs, ils sont comme des vents. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Donc ça veut dire, dans le monde spirituel, on entre dans le diagnostic de ton sang, on ne voit rien. Et on ne voit rien. On dit, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Sauver qui peut, c'est un mystère. Amen. On ne peut pas le confronter. Yes. Donc, ça veut dire, lui peut nous terrasser, mais nous, on ne peut pas le toucher. Amen. Amen. Donc, je suis le lutteur révélé. Qu'est-ce qui lutte contre Dieu dans ta vie? C'est ce qui est caché en toi. Amen.
Qu'est-ce qui attire la maladie? Qu'est-ce qui attire la mort? Qu'est-ce qui attire l'échec? C'est ce qui est caché en toi, dans ton sang. C'est pour ça que nous avons lu dans la Lamentation. Nous sommes poursuivis. Le joug sur le cou, on nous en veut. On jette des sorts, on jette des maladies, on jette la pauvreté sur nous. Pourquoi les poursuivis? Mais Dieu résume. Vos pères ont péché, ils ne sont plus. Même nous portons les conséquences de leurs iniquités. Le mal qui était en eux, les décisions qu'ils ont prises avec le monde des ténèbres, inscrites en nous, devient maintenant des réclamations continuelles. Cela devient donc maintenant le problème de la mort. Qui fait que tu maladie sur maladie, mourant ne mourant pas, parce que la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. La vie de quelqu'un doit changer ce soir. Amen. Je ne suis pas venu juste pour que tu sois guéri, que tu sois délivré, mais je suis venu pour que tu commences un processus qui va plus s'arrêter. Amen. Parce que Dieu ne veut pas juste changer tes conditions actuelles, mais Dieu veut que tu deviennes Dieu. Amen. Donc, si tu veux devenir Dieu, alors tu es le bienvenu. Amen. Mais entre-temps, tout ce qui amène les gens à fuir Dieu, c'est ce qui est inscrit en eux. Tout ce qui amène les gens à entrer dans les mauvaises alliances, dans les mauvaises décisions, entrer dans les envoûtements, mais c'est ce qui est inscrit en eux. Amen. 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 Il y a une vision que Dieu a montrée dernièrement. Amen. Amen. Cette vision, c'était quoi? C'était que les gens étaient en rang. Et plusieurs personnes en rang. Pendant qu'ils étaient en rang, il y avait un prêtre de Satan mais qui était là, mais qui les sacrifiait. Mais ils étaient en rang pour qu'on les sacrifie. Mais ils étaient en rang pour qu'on les tue. Imagine, tu es en rang. Tu as vu comment on sacrifie l'autre. Mais tu viens quand même pour qu'on te sacrifie aussi. Je dis à Dieu, mes seigneurs, explique-moi cette vision. Comment les gens eux-mêmes vont sur le terre pour qu'on les sacrifie, pour qu'on les tue. Et ils sont en rang. Et ils remplissent les foules. Et ils sont là, j'attends mon tour. Même s'il faut attendre 2 jours, il attend. Pourquoi on le sacrifie? Quand je demande à Dieu, il me dit, quand les gens vont chez les marabouts, ils vont offrir leur vie en sacrifice à des démons. Toi que vivant dans la chair, mais tu me vas sacrifier ton âme. Toi que vivant corporellement, mais tu t'es sacrifié toi-même. C'est pour ça que la mort est attachée dans les vies des gens. Pourquoi? Ils sont allés eux-mêmes devant un autel pour qu'on les sacrifie. Pourquoi? Juste pour penser que je vais réussir, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Dieu m'a dit, c'est comme ça, à cause de la sorcellerie qui est cachée en eux, et qui eux-mêmes vont renouveler les alliances de leur père en allant s'offrir eux-mêmes en sacrifice devant l'autel de Satan. Imaginez comment les gens vont. Si c'est chez les pygmées, quand tu arrives là-bas, ils sont remplis. Chacun attend son tour. Même si on va le recevoir 3 jours après, il est là. Mais quand on commence le culte, oh le culte du trop, oh le culte, c'est quoi? Parce que là-bas, tu vas aller attendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est inscrit en lui. Non, tu dois attendre. Parce que ton tour, on va te sacrifier. Dieu veut s'investir en toi. Dieu veut changer ta vie. Mais non, Dieu. Dieu veut apporter le pouvoir de sa gloire, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que tu sois plus que vainqueur. Mais l'homme peut faire la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie n'est pas loin, c'est dans son propre sang. Je vous ai parlé des religions, mais établies dans la sorcellerie. Laissez-moi vous dire des choses clairement. Le catholicisme, qui est la tête du catholicisme, le catholicisme qui est la tête, c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui est la tête du catholicisme. Les mormons, c'est la franc-maçonnerie. Les témoins de Jéhovah, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, ça veut dire quoi? Pendant que les gens disent, oh les
religion de l'État, c'est la religion de la franc-maçonnerie. Et c'est pour cela que le pape est dans la franc-maçonnerie. Tous ceux qui sont au niveau des Vatican sont dans la franc-maçonnerie. Vatican, veut dire le serpent brisé. Vatican, ça veut dire le serpent brisé. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils poussent les gens dans le catholicisme? C'est parce qu'ils savent que quand la franc-maçonnerie prend une décision, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sous leur envoûtement, sous leur contrôle, on les localise maintenant. C'est pour ça que le gouvernement peut faire de mauvaises choses. Personne ne se lève parce qu'ils sont sous le même emprise. Je suis venu pour dire certaines vérités mais qui doivent te rendre libre. Jésus n'est pas une religion. Avec lui, et d'être un avec lui par son esprit. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Amen. C'est important. C'est important. Amen. Amen. Père, que la pluie s'arrête au nom de Jésus. Amen. Parce que ta parole va être proclamée. Amen. Et que le temps soit favorable. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors laissez-moi vous dire une chose. Amen. Le caractère que chaque homme reflète vient d'où? Ça vient de son âme. Amen. Amen. Et l'âme, c'est le sang. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes régénérés par Christ. Ça veut dire quoi? Dieu dit, je viens mettre mes gènes dans votre sang afin d'enlever les gènes de la sorcellerie. Amen. Dieu dit quoi? Je viens enlever la nature pécheresse. Je viens enlever la nature de la sorcellerie afin de mettre ma nature. Amen. Amen. La culture est une seconde nature. Amen. Amen. Donc à force de s'habituer à quelque chose, amen, ça devient ta nature. À force de mentir, tu ne sais plus dire la vérité. Parce que le mensonge est devenu ta nature. Amen. Mais à force de pratiquer la parole de Dieu, d'agir par la parole de Dieu, c'est ainsi que la nature divine se forme en toi. Amen. Amen. Donc des prières comme celle-ci, c'est de détruire la nature de la sorcellerie. Amen. C'est de détruire les gènes, les souches et les racines de la sorcellerie. Amen. C'est pour ça que Matthieu, chapitre 15, au verset 13, la Bible dit, toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père Céleste doit être déracinée. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, il parle de la terre intérieure. La terre intérieure, c'est ton âme. Qu'est-ce qui a été semé dans ton âme? Et chaque personne reflète dans sa vie ce qui a été semé dans son âme. Amen. Les viols, les abus, les déceptions, les blessures du passé, ce sont des semences dans l'âme. Et ces blessures-là modifient le caractère. Ce qui fait qu'à un moment donné, la personne ne fait plus confiance aux gens, la personne n'est plus ouverte, la personne n'est plus disposée, la personne n'a plus la volonté. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a été inscrit dans son âme et qui a tué toute motivation, qui a tué les prises de décision. Vous comprenez que le reflet de l'âme et du caractère de chacun montre simplement ce qui est inscrit dans son âme. Avant de vaincre la sorcellerie extérieure, nous devons d'abord vaincre la sorcellerie intérieure. Amen. Une fois qu'on a vaincu la sorcellerie intérieure, alors tu peux vaincre n'importe quel sorcier. Tu peux vaincre n'importe quel démon.
Et le but c'est quoi? C'est d'abord détruire le programme qui a été mis dans ton sang, dans tes gènes, dans ton être intérieur, mais qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la parole, qui s'oppose à la prière, qui s'oppose à la présence de Dieu. Et c'est pour cela, si Dieu t'a attiré ce soir, c'est parce qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas de lui, et que lui peut complètement les détruire. Il peut les éliminer. Quand on détruit ça, on détruit les maladies héréditaires, les maladies génétiques, on détruit la sorcellerie héréditaire, les malédictions héréditaires, on détruit le propre héréditaire, on détruit toutes ces choses. C'est là où tu vois ta vie commencer à changer. Amen. On déchire les voiles au niveau de ton intelligence, tu deviens doué. Tu deviens très intelligent. Tu vois quelque chose, tu as beaucoup d'idées. Et tu es capable d'entreprendre tellement de choses, réaliser tellement de choses que tu n'étais pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que les voiles intérieures ne sont que les voiles de sorcellerie. Amen. L'homme, ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il est à l'extérieur. Tout ce que tu souffres est d'abord à l'intérieur. Ce n'a que des pensées négatives. Ces pensées négatives viennent de quelque chose, mais c'est dans toi. Et ce sont ces choses-là qui font que ta vie soit limitée à cette imagination effrayée. Amen. Amen. La peur, l'angoisse, la dépression. Avant de dormir, il a peur de dormir. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qui va encore arriver la nuit? Amen. Amen. Le diable manipule les gens par la peur et la crainte. Mais quand ces choses sont détruites en toi, tu es complètement libre. Amen. Tu es complètement libre. Tu es libre. Amen. Totalement. Amen. Ta conscience devient libre. Ta vision devient claire. Amen. Tes pensées commencent à être fusionnées de la parole. Est-ce que vous savez que Dieu parle à ses enfants tous les jours? Les gens n'entendent pas Dieu. Pourquoi les gens n'ont pas de vision, n'ont pas de révélation? Mais il dit quoi? Dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils seront des songes, des visions, des révélations. Il dit, mes fils et mes filles, amen, prophétiseront. Donc ça veut dire, Dieu vient parler à chacun. Mais les voix de la sorcellerie font que tu n'entends pas. Les voix de la sorcellerie font que tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu es arrivé. Alors que chaque personne ici est esprit. Quand ton corps dort, ton esprit entre en activité. C'est attaché à ton âme. Donc tu ne peux pas te lever comme un trou noir. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Si tu es esprit, tu dois aussi être capable d'opérer dans l'esprit. Amen. Si tu ne peux pas opérer dans l'esprit, alors tu es un cocon vide. Amen. Amen. Puisque tu n'es que le résultat physique de ce que tu es dans l'esprit. Et là, si je ne sais pas qui je suis dans l'esprit, ma vie va ressembler à quoi? Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes là, pour que ces voiles soient déchirées. Amen. Pour que ces œuvres de sorcellerie soient détruites complètement. Amen. 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 Et que tout ce qu'on a caché au niveau de ta vie soit complètement détruit. Amen. Le programme de mort qu'on a eu enclenché pour t'attirer vers la mort dans cette fin d'année doit être détruite. Amen. Il y a de cela 2 ou 3 jours, Dieu m'a montré plusieurs fois, et dans les mêmes rêves qui reviennent, où je voyais des esprits de mort en train de poursuivre les gens. Beaucoup des esprits de mort poursuivaient les gens partout. J'ai rêvé une fois, la deuxième fois, la troisième fois, j'ai dit non, ça devient sérieux. Alors je comprends une chose, c'est quoi? C'est que les esprits de mort
ont été envoyés depuis l'enfer pour tuer la vie de beaucoup de gens. Et si le programme de mort qui était caché dans ton sang n'est pas détruit, il risque de t'atteindre. Et ce programme est mis en place à partir de novembre, décembre, jusqu'en janvier. Amen. Donc ce qui fait que nous devons sortir tout ce qui était déjà entré dans le filet du diable, afin que vos vies soient libérées. Amen. Et c'est pour ça que ce programme a été institué par le Seigneur. Amen. Nous, on n'est que là pour répondre à ce que Dieu a décidé de faire. Amen. Parce que Dieu met la pression en nous pour que nous atteigne un objectif par rapport à la vie de chacun de ses enfants. Amen. À partir de toi, la mort peut s'arrêter dans ta famille. Amen. Amen. Et beaucoup de choses qui devaient nourrir, leur processus aussi s'arrête. Quand la mort n'arrive pas à te toucher, les esprits de mort tuent tout ce qui peut te donner la joie de vivre. Tuent les finances, tuent les relations, tuent le travail, tuent les appareils, tuent les contacts. Commence à abîmer les choses. Tout autour de toi. Partout. Rien ne va plus. Là où on t'ouvrait même la porte, on te ferme la porte. C'est comme ça que les esprits de mort agissent. C'est comme ça qu'ils opèrent. Pourquoi ils opèrent comme ça? Comme ils n'arrivent pas à te tuer, ils veulent te décourager et te pousser toi à être dégoûté de la vie. Afin de dire, moi aussi j'accepte même la mort. Ils envoient des maladies. Vous comprenez? Donc ce qui fait que si on n'arrête pas ce processus, tu peux peut-être ne pas mourir et que dis moi je ne suis pas mort. Mais les choses qui devaient t'amener à progresser meurent. Et c'est pas ça le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc il n'est pas question que si toi tu échappes à la mort, qu'on touche à tes finances, qu'on touche à tes enfants, qu'on touche à tes affaires, qu'on touche à ton commerce. Non. Si tu es là, ce processus doit être détruit dans ta vie. Et le Seigneur a un programme spécial avec ce programme ici. Amen. Avec ce programme ici. Amen. On comprend qu'il y a eu beaucoup de combats par rapport à ce programme. Demain, je vais amener le groupe. Amen. Amen. Parce qu'il y a une notion de prière que Dieu nous met une pression. Afin de bénir la vie de beaucoup de gens. Amen. Tu vois la vie de beaucoup de gens liés avec beaucoup de liens. Mais ça doit être poussé. Amen. Ça doit être détruit complètement. Amen. Ton histoire doit changer. Amen. Tu dois voir des choses dans ta vie arriver que tu n'as jamais vu, que tu ne peux même jamais imaginer. Amen. Arriver. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit arrêter ces poursuites. On doit arrêter ces poursuites. Yes. On doit arrêter ces accusations. Amen. On doit arrêter le propre. Il n'est pas question que tu entres là où Dieu opère et tu ressors comme Dieu veut. Amen.
sorcellerie dans l'âme. C'est ce qui empêche les gens d'avoir la foi. De croire à la parole, de croire à la prière, de croire aux prophéties. À peine lui-même il a prié, il sort, il pense simplement à ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que quelqu'un vient de finir de prier, il commence à dire si ça ne marche pas, et si ça n'aboutit pas, et si je ne suis pas guéri. Pourquoi, d'où viennent ces signes qui sont en train de scier l'accomplissement? C'est ce qui est caché. Encore. C'est ce qui fait que ça s'oppose à tout résultat lié à la prière, à tout résultat lié à la parole. Tout ce qui s'oppose au programme de Dieu, c'est le programme de la sorcellerie. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Il y a des milliers d'années aujourd'hui. Et c'est à partir de là où la vie de tout homme a commencé à être éliminée. Et les conséquences ont continué. Les conséquences ont continué. Pourquoi? Dieu a dit l'homme sera mon image et ma ressemblance. Amen. Mais nous voyons dans Apocalypse 13 où il dit que l'image de la bête est animée. Et l'image de la bête est projetée. Et ceux qui adorent l'image de la bête commencent à ressembler à son comportement, à son attitude, à son langage. Mais l'image de la bête là, quand Jean, l'apôtre Jean, voyait la vision, mais il voyait vos écrans de télévision, mais la télévision n'existait pas à son époque, mais il voyait cette image de l'écran géant, et il voyait des choses qui étaient projetées, des films de pornographie, des films de peur, des films de mensonges, de ruses, de manipulation, des films que les gens aiment, des histoires de feu, de l'amour, où un homme trompe 10 femmes. Et ils sont contents, et ils sont là, assis, ils regardent ça. Mais le programme entre où ça entre dans leur âme. Mais ça entre dans leur pensée. Et après cela, quand il se marie, il n'a pas confiance à son mari. Pourquoi? Il a vu l'image de la bête qui montrait que tous les hommes là. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, c'est un programme qu'on met en vous. Mais ce programme-là commence à agir. Les gens n'ont plus confiance, n'ont plus d'assurance. Les gens ne peuvent plus vivre dans l'amour, dans l'unité dans l'église, que des soupçons. Donc je soupçonne tel, peut-être tel est mauvais, peut-être tel est sorcier, peut-être tel est sorcier. Mais alors que Dieu dit, si vous êtes unis, si vous vous aimez, je serai au milieu de vous. Mais les méfiances, l'amour bannit la traite. Mais si toi tu es rempli de feu, aucun mal ne peut t'arriver. Si les sorciers n'ont pas pu te tuer dans ta famille, c'est dans l'église, c'est moi qui vont te tuer. Pourquoi la sorcellerie partout? Ce qui est inscrit où? Dans le sang. Dieu veut que son peuple soit. Vous vous soutenez. Si maman elle a une faiblesse, pourquoi ne pas que tout le monde la soutienne en courage? On commence à se méfier. C'est sûr qu'elle a encore fait des mauvaises choses. Il faut qu'on l'évite. Mais dans l'église, mais dans la présence de Dieu, c'est la sorcellerie. Si Dieu est en toi, tu es rempli de feu. Partout là où tu marches, les œuvres des ténèbres sont détruites. Quand je salue quelqu'un, je communique le feu. Yes. Amen. Amen. Un jour, je suis allé voir un grand cousin, je ne dis pas son nom, il est sénateur. Je l'ai trouvé dans son salon en train de causer avec les gens, plein de vie. Il racontait les espoirs de ce qu'il faisait. Dès que je suis entré, il m'a tendu la main, dès que je l'ai salué, il s'est mis à dormir. Tout de suite, frappé de sommeil. Pourquoi? Quand il
m'a salué. La Bible dit quoi? La communion et la communication Alléluia. du feu de l'esprit. Oh yes. Yes. Amen. Tous ces juges sont morts. Yes. Pourquoi vous avez peur de saluer les gens? Ce n'est pas que celui que vous avez peur de saluer qui est mauvais, mais le mauvais est en vous. Amen. Ce qui est mauvais qui te ronge est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ton frère. Mais si toi tu es bon, communique ce qui est bon. Communique le feu. Communique la vie. Si Jésus fuit Satan, ce n'est plus normal. Si Jésus fuit Satan, c'est anormal. Mais puis Jésus vient en toi. Si tu es conscient, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc je suis en fait dévorant. Et quand on m'approche, je entre en connexion avec le feu. Mais pourquoi cette pensée n'arrive pas à rester? Parce qu'il y a d'autres pensées mais qui luttent par rapport à la parole. Alors que tout ce que la parole dit, toutes les promesses de Dieu, il dit quoi? Je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Il dit que quand tu passes, toutes les œuvres des ténèbres sont détruites. Même quand tu marches, tu n'as même pas oublié. La sorcellerie est détruite. Parce qu'on voit un feu dévorant qui passe. C'est ce que dit la parole. Amen. Donc c'est pour ça qu'on a peur de rien. On est allé dans le village pour là-bas, dans le deuil. On m'a lancé beaucoup de défis. Les catholiques se sont réunis avec les chefs. J'ai dit ici, je viens. Il va détruire toute votre sorcellerie. On était avec le pasteur Germain chez les Fassas. Amen. Après ma tour là-bas. Tous les sorciers ont fui. Amen. On a détruit toutes les œuvres de sorcellerie. Tout. Déterré 15 foyers d'oignons mystiques. Et l'un d'eux dit qu'il y a un marabout qui était allé déterrer seulement un, il est mort. Et nous, on a déterré 15 foyers, donc ça veut dire des foyers comme ça. Des oignons qui étaient comme des puces. On a tout déterré, découpé, mettre ça au soleil. Yes. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que les grands-parents ont sémées. Mais c'est ça qui dévorait le village. Oui. Et ça s'est arrêté. Totalement. Pourquoi? Si on avait juste peur, ce qu'on a peur nous serait arrivé. Mais parce qu'on est conscient de Jésus, aucun mal ne peut l'arriver. Amen. À la fin de ce programme, la pensée fusionnelle de Dieu va prendre forme en toi. Afin que tu commences à voir les choses comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, agir comme Dieu, parler comme Dieu, opérer comme Dieu, manifester la gloire comme Dieu, manifester des prodiges comme Dieu. Et qu'on voie les œuvres de Dieu au travers de ta vie. Alléluia. Yes. Et que l'amour abonde dans l'église. Yes. La Bible dit que pour l'amour. Pourquoi l'amour meurt dans l'église? Parce que la sorcellerie entre dans l'église. Et cette sorcellerie agit dans les âmes des gens. L'amour bannit la crainte. L'amour est un feu. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, amen. C'est ce qui fait que ce n'est pas un attribut. C'est ce que lui-même il est. Il est amour. Dans 1 Jacques 4:8, la Bible dit qu'il est lui-même amour. Amen. Et c'est l'amour là qui fait qu'il est un feu dévorant. Amen. Celui qui fait être un feu dévorant
devient amour. Amen. C'est l'amour qui sanctifie. C'est l'amour qui détruit les méfiances, les peurs, les craintes. C'est l'amour qui fait que quand tu aimes, c'est un feu qui brûle en toi. C'est un feu qui t'attire à la présence de Dieu. C'est un feu. Quand quelqu'un est amoureux, frère, tu sens comment son cœur brûle. De passion. Brûle. De Satan. Brûle. Il est prêt à t'offrir. Pourquoi? Parce que c'est un feu que tu ne peux pas éteindre. L'amour et l'onction, il y a un feu. Si tu découvres l'amour de Dieu, ce feu-là, personne ne peut l'éteindre. C'est pour ça que la Bible dans 1 Corinthiens 13 dit que l'amour ne périt jamais. L'amour ne s'éteint jamais. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour, c'est un feu. Quand ce feu brûle en toi, tu ne sais pas voir le mal. Tu n'as que la compassion. Même si tu vois quelqu'un en train de faire le mal, dans tes pensées, tu as compassion de lui parce que tu sais que le retour de ce qu'il fait faire va retourner contre lui. Quand les gens disent du mal contre moi, moi je ne me fâche pas, mais j'ai pitié d'eux. Pourquoi? Parce que je sais que ce qu'ils disent, c'est ce qui va les arriver. Ça ne va jamais m'arriver. Je dis jamais. Je ne réfléchis même pas. Quelqu'un peut se tenir là, il maudit. Je dis, oh Dieu, comment lui aussi se maudit comme ça? Parce que tout ce qu'il a dit là, ça va l'arriver. Je dis tout. Tout ce qu'il a dit, ça va l'arriver. Quand tu sais qu'il n'y a pas ces choses en toi, il n'y a pas la place de ces choses, toi, tu peux t'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter. Quelqu'un qui te souhaite la mort, j'ai pitié de lui parce que la mort va retourner. Parce que quand elle viendra, elle va trouver l'amour. Et elle va retourner vers celui qui l'a envoyé. Donc quand l'amour abonde en toi, tu ne sais plus voir le mal. On ne sait pas te faire du mal. Pour qu'on te fasse du mal, quand on t'envoie une flèche, un sorcier envoie une flèche, il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui est compatible à la flèche. Alors si la flèche qu'on a envoyée a trouvé la méfiance, ça va entrer. Si ça a trouvé la peur, ça va entrer. Si ça a trouvé aussi la haine, ça va entrer. Si ça a trouvé aussi les rancunes, ça va entrer. Si ça a trouvé aussi au travers de toi là, comme moi aussi je les évite, ça va aussi entrer. Pourquoi? Parce que quand tu évites, tu es en train de dire quoi? Mon Dieu n'est pas puissant pour me protéger. Je dois me protéger. Je dois me protéger. Je dois me protéger. Oui, oui. La Bible dit que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille à vol, en quoi je vais me protéger? Quand je sors là, je vais me protéger à quoi? Quand le serpent là entrait, qui a ouvert la vision? C'est le Saint-Esprit. On dit que non, ici tu ne peux pas entrer. Qui l'a neutralisé? C'est même pas un homme. La puissance de Dieu l'avait neutralisé. Pourquoi? Pour dire que non, tu ne peux pas entrer. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui amène la peur? Ce sont ces choses, la sorcellerie. Et depuis des générations, beaucoup de choses ont été sémées en vous. Dans le lien de sang. Toutes ces choses cachées mais dans le sang. On prêche comme si on ne prêchait pas. On enseigne comme si on n'enseignait pas. Mais tu dis quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, demain il refait la même chose. Pourquoi? C'est la sorcellerie qui est cachée en lui. C'est la sorcellerie mais qui est cachée dans son propre sang, qui devient le véhicule de sa vie, qui devient ce qui le dirige à gauche, ce qui le dirige à droite, qui l'amène même à crier la parole, à choisir certaines paroles, certaines prédications. Ça moi je prends, ça moi je ne prends pas. Comme s'il y a une parole de Dieu qui est bonne et l'autre n'est pas bon. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est la sorcellerie mais cachée dans ton propre sang.
C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Yes. Un mystère la sorcellerie, mais qui met ta vie captive dans la prise du diable. Il n'y a qu'un mystère pour s'opposer à un autre mystère. La Bible parle du mystère de la sorcellerie, le mystère de l'iniquité. La Bible parle du mystère du royaume des cieux, qui est le mystère des tristes. Il n'y a qu'un mystère qui s'oppose à un autre mystère. Donc la seule chose qui s'oppose à la vie de Dieu, à la prospérité, au succès, à la richesse, c'est le mystère de la sorcellerie. Et c'est ce que nous sommes venus ce soir pour révéler et de détruire ce mystère, pour que le mystère du royaume des cieux soit ouvert dans ta vie. Qu'est-ce qui attire les gens derrière les bières, derrière l'alcool? C'est ce qui est caché en eux. Qu'est-ce qui attire derrière la cigarette, derrière les drogues? C'est ce qui est caché en eux. Qu'est-ce qui attire vers l'impudicité, vers l'immoralité? C'est ce qui est caché en eux. Le premier monde de la sorcellerie est la pornographie. Le premier monde de la sorcellerie, c'est juste l'impudicité sexuelle. C'est le tout premier monde de la sorcellerie, tel que Dieu a montré. Le deuxième monde, c'est là où on commence à manger la chair humaine, les échanges de sang, et on vend les vies des gens. Et le troisième monde, c'est là où on enferme les gens, c'est là où se trouvent les prisons. Amen. Et je peux vous expliquer comment chaque monde opère. Amen. Amen. C'est pour ça que le diable utilise beaucoup l'art de l'impudicité sexuelle, parce que c'est à partir de là qu'il fait les alliances. Celui qui couche avec une femme devient même âme avec elle. Ce qui est dans l'âme de l'autre passe dans l'autre. Ce qui est dans l'âme de l'autre passe dans l'autre. C'est comme ça qu'ils échangent des alliances. C'est comme ça qu'ils échangent des démons. C'est comme ça qu'ils échangent leurs bagages. C'est comme ça qu'ils créent des partenariats par des rapports sexuels. Toutes les temples de Baal et Astarté, amen, c'est des orgies sexuelles. Ça existait déjà depuis les temps anciens. Amen. Donc ça veut dire quoi? Baal représente la partie sexuelle de l'homme et Astarté représente la partie sexuelle de la femme. Amen. Et c'est ça les cultes de la franc-maçonnerie aussi. Ils ont des temples qu'on appelle le lieu des orgies. Amen. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu peut vous montrer certaines images, c'est vous montrer comment il faut des alliances. L'homosexualité n'est pas simplement en Europe. L'homosexualité existe en Afrique depuis des années. Quand un chef coutumier de la sorcellerie, parmi vos grands-parents, allait chez un autre chef pour dire, je suis venu pour qu'on cause ensemble. Ils ne dormaient pas avec leurs épouses. Ils dorment à deux. Ce que vous n'avez jamais su, c'est qu'ils faisaient l'homosexualité. Et ça existe ici depuis des années et des années. Où le chef là-bas vient rencontrer le chef tel. Ils vont dormir ensemble. Pour créer l'alliance, ce n'est pas juste une alliance physique, c'est l'alliance de sorcellerie. Et quand maintenant, ils couchent ensemble par l'homosexualité, ils ne peuvent plus se détruire. Et c'est pour cela que nos enfants naissent ici avec l'homosexualité. Vous pensez que c'est venu chez les Blancs? C'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est la transmission du sang. Il y a des choses que si ce n'est pas en toi, tu n'auras jamais envie. Si la cigarette n'est pas en toi, tout le monde peut fumer, tu ne fumeras pas. Je dis, tu ne fumeras pas. Tout le monde peut boire autour de toi, tu ne vas pas boire. Ce n'est pas en toi, tu es même dégoûté. Tu es attiré par ce qui est en toi. On ne peut pas dire que non, on m'a influencé. Comment tu as d'abord accepté cette compagnie? C'est parce que quelque part, tu as trouvé ta place parmi eux, par rapport à ce que la foi qui parle en toi. Amen. Donc ce qui fait que, amen, on ne fait que commencer. Amen. Demain, on va accélérer. Amen. Le processus, le niveau de révélation et le niveau de prière.
Si quelqu'un ne vient pas, ça veut dire que c'est lui-même qui est le sorcier de sa vie. Vérité, 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 papa. Oui. Quelqu'un qui décide de ne pas venir, c'est que lui-même il est sorcier de sa propre vie. Oui. Oui. Donc, non seulement si tu as choisi que moi là, moi je ne suis pas sorcier. Donc je dois détruire la sorcellerie dans ma vie. Amen. Attrape aussi ton frère et ta soeur pour dire que quand même là, tous tes problèmes là, ça sont arrivés en bas là-bas. Amen. Donc attrape ta soeur demain. Attrape ton frère demain. Dis que les problèmes que tu as là, arrête de dire les sorciers. Viens d'abord, on va aller détruire ce qui est en toi là-bas. Viens d'abord, on va aller finir avec ce qui est caché en toi. Et tu verras que ta vie là aussi, ça va changer. Les sorciers là, ils ne pourront plus te trouver. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus t'atteindre. Pourquoi? On a détruit ce qui était en toi, mais qui les appartenait. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, c'est pour cela que demain, la prière qu'on va engager, amen. C'est-à-dire que demain, au plus tard, 20h pile, on lance la prière. Amen. Amen. Il dit 20h pile, on lance la prière. Donc ça veut dire quoi? On va révéler certaines choses. Et après, on va entrer dans le feu de la prière. Amen. On va commencer maintenant à entrer en profondeur pour détruire. Et tout ce qui est caché en toi, ça va donner. Amen. S'il y a des démons cachés en toi, ils vont se manifester. Il ne faut pas avoir peur. Non, non, on va les chasser. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un officier de police qui était venu dans nos cultes. Moi, j'étais seulement en train de prêcher. Les démons commençaient à se manifester. Le gars, il est sorti en courant. Il a fui. J'ai appelé au téléphone, j'ai dit, mais c'est comment? Moi j'étais seulement en train de prêcher. Je dis non, pasteur, je suis un homme public. J'ai senti mon corps se paralyser d'un côté. J'ai dit non, je préfère le tirer. Il dit que j'ai senti mon corps commencer. Je ne sentais plus mon corps. J'ai dit, je préfère fuir. Parce que venir tomber devant les gens là, moi on ne veut pas. Il dit, je ne veux pas. Je lui ai dit, bon, viens alors dans le lieu secret. Quand elle est arrivée, je lui ai dit, Tao, premièrement, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Quand je lui dis, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, il n'arrivait pas à parler. Il bégayait, il luttait pour que la voix sorte pour dire que je te donne ma vie. Quand j'ai ordonné maintenant les démons sortent, il s'est transformé. Le pasteur qui était avec moi ce jour-là dit que j'ai jamais vu une démonstration démoniaque comme ça. Il sort des griffes là-bas, il sort tous les muscles. J'ai dit c'est un animal. Après cela, on les a tous chassés. Il était totalement libre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, l'onction commence déjà à agir. Amen. Même quand on proclame la parole, l'onction commence à agir. Et commence à brûler à l'intérieur. Jusqu'en profondeur tout ce qui était caché. Mais pour aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Parce qu'au moment où je sentais l'onction monter, c'est là où le courant est parti. Ça nous a freiné un élan. Demain là, on va accélérer très très vite. Donc aujourd'hui, on est seulement venu se présenter. Pour mettre pause. Mais il ne faut pas manquer demain. Amen. Il y a la place pour tout le monde. Amen. Donc, tous ceux qui veulent venir, viens. Même s'il faut que c'est non seulement les mamans qui ont les bébés qui s'assoient devant. On enlève des chaises, tout le monde est debout. Yes. Mais la délivrance les va entrer. Amen. Que personne ne rate cette occasion. Amen. Il y a des moments comme celle-ci, quand Dieu vient, il ne faut pas rater. Amen. Bartimée a dit que si je rate, peut-être je ne le ferai jamais. La foule l'empêchait. La foule ne faisait que le faire taire, il cria encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est ça la voie de l'intercession. Laisse les cris de ton âme monter vers le Seigneur. Amen. Il est venu pour délivrer ta famille.
pour changer l'histoire de ta famille, Amen. pour changer ta vie. Amen. Alors, ouvre ton cœur aussi. Et nous allons entrer en profondeur. Afin que demain ou plus tard, 20h pile, le feu qui va commencer ici, tout va brûler. Amen. Soyez bénis. Amen.